L'actualité me permet de mettre ce triste anniversaire en parallèle avec quelques faits saillants qui nous ont saisis ces derniers jours, notamment, M. Njok en a parlé avant moi, notamment les violences policières, et certainement d'autres copanélistes en parleront après moi, la violence politique, notamment celle qui est démontrée par nos amis du RDPC lors de leur renouvellement, lors du renouvellement de leurs organes de base. Nous avons nos amis politiques qui sont en prison depuis plus d'1 an pour avoir pacifiquement manifesté. Pacifiquement. On ne se souvient pas avoir entendu qu'il y ait eu, ne serait-ce que la moindre petite destruction, le moindre commencement de destruction d'un bien, qu'il soit privé ou public. Mais pour cela, nos amis politiques sont en prison. Ils sont en prison pour des choses qu'on leur reproche sans que cela, des choses qui défient carrément l'entendement humain. Ils sont en prison et on voit bien que ceux qu'on a accusés dès le départ de toutes sortes de noms d'oiseaux, comme si on avait les éléments de preuve susceptibles de permettre qu'ils soient condamnés rapidement, ne le sont toujours pas. À se demander pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés, pourquoi est-ce que les médias publics, et d'ailleurs certains membres du gouvernement ont cru devoir monter au créneau pour les affubler d'un certain nombre de choses dont on n'est pas capable aujourd'hui devant la machine judiciaire aux mains du régime en place d'en rapporter la preuve, de sorte qu'on est obligé d'avoir un procès qui s'étire en longueur, qui s'éternise. Et donc, on a là la preuve même, par neuf, que nous sommes dans une réelle instrumentalisation de la justice, une politisation de la justice qui est utilisée aujourd'hui à des fins de répression de la dissidence. Et je me serais attendu, en tout cas je m'y attends encore, j'attends encore de voir quelle sera la réaction de ceux-là qui sont tombés à bras raccourcis sur nos camarades, de voir quelle sera leur attitude face à ceux-là qui ont cru devoir brûler des résidences d'autorités administratives, pris d'assaut, bloqués à la limite des voies nationales, etc., etc., alors qu'il s'agit de renouvellement d'organes d'un parti politique, donc d'une association privée. J'attends de voir s'ils feront eux aussi l'objet des poursuites que nous avons vues. J'attends de voir quel est le sort qui sera réservé 1 an depuis à toutes ces tortures dont nos amis politiques ont fait l'objet. Je veux bien que le délégué général à la Sûreté nationale mette à l'index quelques-uns de ses collaborateurs, parce qu'une vidéo a fuité, les appelant brebis galeuses. Mais je veux croire que c'est sincère en voyant cette institution qu'est la délégation générale à la Sûreté nationale se pencher sur des cas qui lui ont été signalés depuis à peu près 1 an et qui aujourd'hui sont toujours en attente de solutions. Je vous fais noter au passage que lorsque nos amis politiques, lorsque nos camarades ont cru devoir se plaindre des tortures, des traitements inhumains, cruels et dégradants qu'ils ont subis dans les encablures du 22 septembre 2020, je dois vous signaler qu'à ce jour, nous n'avons pas eu de suite à ces plaintes-là. Donc, peut faire mieux, je l'emprunte volontiers à M. Njok. C'est bien de faire un communiqué, mais le délégué général à la Sûreté nationale peut faire mieux. Et il peut faire mieux pour que le peuple camerounais puisse avoir le sentiment, la perception de ce que la police est vraiment à son service et pas l'inverse. Je disais donc que le RDPC est fondamentalement coutumier de ce fait-là. Vous voyez, souvenez-vous des effigies du MRC qui avaient été brûlées dans l'extrême nord du Cameroun par les camarades cadres du parti de M. Fouchivé. Qu'est-ce qu'il en a suivi? Qu'est-ce qui a suivi cet acte de barbarisme politique? J'emprunte encore une fois à mon ami Njok. Qu'est-ce qui a suivi cet acte de barbarisme politique? On peut en citer plusieurs, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas la vitalité supposée du RDPC. Puisque c'est connu. Laissez-le terminer. Si c'est ce qu'on a vu là, d'accord, c'est connu, c'est même acté. Dans ce cas, vous êtes un parti de terroristes, puisque c'est connu. Vous l'avez dit. Moi, je pense que c'est l'attitude de ceux qui gouvernent ce pays, donc la majorité gouvernante, encore aux mains du RDPC, qui est intéressante à regarder. On voit très souvent, avec une rapidité indescriptible, comment on organise des conférences de presse pour mettre à l'index certains concitoyens quand justement ils expriment leur vitalité politique selon les mécanismes constitutionnels et pacifiques que vous n'aimez pas. On voit le MINAT, le ministre de la Communication, parfois accompagné
des responsables des forces de défense et de sécurité criaient à eux et à dia sur tous les plateaux du monde imaginables qu'il faut aller même jusqu'à interdire, parce qu'on l'a entendu sur les médias, interdire le MRC. Je verrai s'il y aura le même ramdam, allant jusqu'à proposer l'interdiction du RDPC pour les actes établis, flagrants délits visibles de terrorisme qu'on a observé lors d'une petite organisation, une petite campagne de renouvellement des organes de base de leur parti, alors que on ne sait pas encore quels seront les enjeux demain, quand leurs dirigeants ou quand le renouvellement se fera à un autre niveau qu'au niveau de base.